Merci. Bernard Chevalier avait décidé de changer les choses, il les a changées. On est passé du premier jour au deuxième jour, mais finalement ça a créé une espèce de confusion. Certaines personnes disant mais qu'est-ce qui se passe, c'est plus possible. Alors, on va aller assez vite parce que finalement c'est quand même très factuel. L'activité diagnostique c'est 256 000. Je dirais que c'est assez en plateau. En revanche, vous allez voir, c'est la première fois depuis quelques années qu'on voit une véritable réaugmentation du taux d'angioplastie. C'est-à-dire que là, on est arrivé au mieux de ce que l'on avait fait en 2006, avec 121 000, et actuellement, nous sommes à 121 000 angioplasties, comme si on avait complètement effacé le phénomène 2006, et on le verra sur la pénétration des stents. Il va de soi que le rapport angioplastie-coronarographie est maintenant à 47%, donc en hausse, ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, il y a plus de malades proposés à l'angioplastie qu'au cours des années précédentes. Et si on fait un peu toujours mon curve fitting, que j'incrémente tous les ans, et bien on s'aperçoit qu'après les années moroses 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, eh bien on voit repartir à la hausse le nombre d'angioplasties en France. En ce qui concerne les stents, plus 9% de stents implantés en France, soit 236 600, c'est absolument colossal. On se faisait la réflexion hier avec certains industriels. C'est-à-dire plus 9% d'implantation. Moins 16% de BMS, uniquement 57 000, c'est-à-dire que c'est en baisse progressive, et vous voyez toujours la même chose, c'est que dans ces années-là, on a vu réapparaître les BMS, c'est l'effet que l'on a bien connu. Et en ce qui concerne les stents actifs, c'est 179 000 stents actifs, soit un peu plus de 20% d'augmentation. Et lorsque l'on regarde finalement l'évolution par trimestre, parce que finalement c'est aussi intéressant, on voit que depuis, je dirais, fin 2009, c'est sur pratiquement linéaire, et que l'on avait fini 2013 à 71% dans le dernier trimestre 2013, et regardez, ça a continué à monter, 73, 75, 76, et on termine le dernier trimestre 2014 avec pratiquement 80% d'implantation de stents actifs. Et ça représente donc une véritable augmentation. Lorsqu'on croise les sources entre les industriels et l'enquête, on est à peu près sur les mêmes chiffres, ce qui donne de la valeur aux deux trucs. Alors pourquoi l'augmentation des stents actifs? De plus en plus confiant, bien sûr. Thrombose de stent, on en a parlé, on va en reparler. Les DES de deuxième génération, on va en reparler encore. La durée de la double anti-agrégation plaquettaire, tout ça est devenu beaucoup plus simple. Pas forcément très simple à conceptualiser, mais je dirais que les utilisateurs ont enfin compris qu'on pouvait faire plus simple. Et puis, il y a aussi l'extension des indications, probablement pour expliquer l'augmentation du taux d'angioplastie. Et l'effet recommandation, finalement, est peut-être présent, et on le verra peut-être l'année prochaine. Les autres renseignements, on est toujours très stable. L'activité infarctus, c'est 22%. Je rappelle qu'il y a quelques années, elle était à 12%, qu'il y a eu un gros gap au cours de 2012-2013. Mais à mon avis, c'est un problème de définition, puisque la définition avait changé. L'utilisation de la voie radiale en angioplastie, on est stable à 75%. Je pense que c'est quand même déjà énorme. Et puis, les procédures ad hoc, c'est 68% stable. Alors, en ce qui concerne les valves percutanées, vous attendrez demain matin pour le savoir. Hervé Les Bretons vous donnera tous les chiffres. Je ne veux pas déflorer ce privilège. Alors donc, une augmentation du nombre d'angioplasties, reprise de confiance dans les DES, c'est même plus une reprise de confiance, c'est une confiance totale dans les DES, augmentation du nombre de stents par patient, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'on est à peu près en moyenne à 2 stents par procédure tout du moins, et ce qui prouve que probablement il y a plus de multipliques tronculaires faits dans la même session. Parce que on analyse dans l'enquête non pas les patients mais les procédures. Je vous remercie pour votre attention.